Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission à table. Le chef Pascal Martin va nous présenter une recette dont lui seul a le secret. Bonjour Pascal Martin. Bonjour Émilie. Je suis ravie de vous retrouver dans vos cuisines au restaurant Le Castel pour une nouvelle recette, une recette de saison. Quelle est-elle? Donc une salade d'asperges avec un œuf poché sur canapé. Très bien, on va commencer comme d'habitude par vous montrer les ingrédients qu'il nous faut. On va faire aujourd'hui une recette pour 2 personnes. Mais on va juste utiliser une assiette. Mais au niveau des ingrédients, ce sera pour 2. Je vous écoute, Pascal. Donc, on a pris 6 asperges blanches. Oui. Donc, les asperges blanches, là, elles viennent de Camargue. On a pris quelques asperges sauvages parce qu'on les trouve marrantes. Et après, on a pris 6 asperges vertes qui, elles, viennent de Touraine. Donc, 3 asperges de chaque. Voilà, 3 asperges par personne, de chaque, en fait. Donc, on est en plein dans la saison des asperges. Ah oui, là, c'est vraiment la pleine saison. Il y en a sur tous les marchés. Est-ce qu'elles sont chères cette année au kilo? Elles sont chères comme d'habitude en fait. Tout est, mais c'est relativement accessible. Si les gens qui aiment ça, on peut s'acheter une botte d'asperges, ça pose pas de problème. Et moi j'adore ça. La région phare en France de l'asperge, quelle est-elle? Alors la région phare, c'est la Touraine en fait, la région de Chambord, etc. D'ailleurs les vertes, elles viennent de Chambord. D'accord. Mais on en trouve ici aussi. Mais après, en Seine-et-Marne, on en trouve. Dans le secteur de Meaux, on en fait. Vers Poincy, il y a des champs où il y a de l'asperge et tout. On peut aller directement les chercher chez le producteur. Impeccable. On aura aussi besoin pour nos canapés de pain de mie. Voilà, tout à fait. Là, donc 2 tranches de pain de mie. Et puis les œufs, donc bien frais, pour faire les œufs pochés. Très bien. Une vinaigrette. La vinaigrette pour assaisonner la salade. À base de moutarde. 2 mots. 2 mots. Et un peu de vinaigre blanc pour faire les œufs pochés. Très bien, on va commencer tout de suite par nos asperges. Voilà, on va éplucher les asperges, comme ça on pourra les mettre à cuire. Impeccable, je vous regarde pour changer. Attention, je surveille. Donc on utilise un économe, Pascal? Alors pour les asperges blanches, on utilise un économe. Il faut bien faire attention de retirer la peau, sinon après quand on les mange, ça fait des fils. D'accord. C'est vrai que c'est pas très agréable. Là, vous m'avez dit hors antenne, vous les avez déjà coupés. On a déjà coupé en fait le talon. Et vous nous, on s'en sert. Oui. On fait un velouté d'asperges qu'on sert tiède, dans lequel on met des œufs de caille. D'accord. Donc la recette d'aujourd'hui est à la carte de votre restaurant. Oui. Bien évidemment. Donc là, vous allez mettre les 3 sortes d'asperges dans la même casserole. Oui, alors normalement, il ne faut pas le faire. Normalement, il ne faut pas le faire. Mais là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'asperges, pourquoi il ne faut pas le faire, justement? Pour éviter que les asperges blanches ne prennent, je dirais, un peu de couleur de la verte. Si on veut les garder vraiment bien blanches, il faut les cuire en séparé. Donc là, on va tricher un peu, mais bon, à la maison, on peut faire pareil. Hein. On peut les cuire vapeur aussi, les asperges, hein, si on veut. D'accord. Ça va nous demander combien de temps de cuisson Là, il y a 7 minutes, 8 minutes. Quoi. 8 minutes? Ouais. Mais on va mettre les sauvages en dernier puisqu'elles sont plus petites, donc plus rapides à cuire, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai bien appris ma leçon. Ouais, complètement. Et c'est même pas répété. Nous, notre pain à la maison, on va pouvoir le faire toaster au four, au grille-pain suivant, enfin oui, au grille-pain, voilà. Oui, tout à fait. Bon, nous, on n'en a pas, mais ce qu'on va utiliser, c'est la même chose, à part que c'est pas dans le même sens. Et le même, voilà. Très bien. Hop, les blanches. Donc pour les asperges vertes, c'est différent, vous allez utiliser un petit couteau. On va juste retirer... Pour enlever en fait, voilà, ce qu'on voit ici. Alors on les épluche pas, on va juste enlever ça en fait. À l'écran, les petites pointes qui sont... C'est juste parce que ça, c'est pas très agréable. Ça va rebiquer en plus, donc là... Par contre, nos sauvages, on n'a pas besoin de les toucher. Non, là on a juste coupé un peu la queue, là. On leur a fait une petite... extrêmement un épi de maïs, c'est drôle. Hein. Ouais, et pourtant c'est bien des asperges en fait. Mais on en voit moins, je trouve. Ou alors je ne me balade pas assez souvent dans les rayons d'un supermarché. Au rayon légumes, mais... Alors au rayon légumes, je ne suis pas persuadé qu'on en trouve, mais par contre, parfois dans les rayons où il y a la salade
En sachet? Ouais. Ah, d'accord. Parce que c'est souvent dans des petites barquettes. Ok, très bien. Rangées dans le rayon où il y a les fines herbes, enfin ce genre de choses. Voilà pourquoi j'en ai jamais vu. J'étais pas dans le bon rayon. Bah, c'est un rayon qui doit pas être visité souvent, ça doit être ça. Donc on a commencé à mettre le feu sous notre casserole où on va plonger nos asperges. Ça va être de l'eau salée. Oui, je peux me permettre de mettre le sel dans l'eau. Oh bah, allons-y, voilà, tout à fait. Donc, oui, là, je prends des risques. Aujourd'hui, j'ai décidé... Alors, une petite pincée une cuillère à café. Ah, d'accord. Alors, bon, bah, je vais faire vue de nez. Hein. Voilà. Vous me dites? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok. Hop. Voilà. Et donc, on mettra celle-là dans quelques minutes. On continue sur les chapeaux de roue. Donc là, on va de notre pain de mie. couper le pain de mie. Alors, pain de mie, oui, c'est préférable pour des canapés. Pain de mie, brioche. Ok. Après, au choix. Oui, voilà. D'accord. Alors après, on va... On cuit d'abord notre... Non, on va l'emporte-piécer tout de suite. Très Alors, nous, on utilise un emporte-pièce ou un cercle. Oui. À la maison, si on n'a pas, eh ben, on peut utiliser le haut d'un verre, un ramequin, une sous-tasse, voilà. Donc, nous, on peut s'en sortir sans emporte-pièce. Normalement. Mais maintenant, c'est vrai que chez nous, c'est un ustensile qu'on peut avoir. Oui, maintenant les gens qui font un peu de pâtisserie, faire les fonds de tarte et tout. J'essaie de faire une déco un petit peu élaborée. Donc là, hop. Vous m'avez dit tout à l'heure hors antenne que c'est une entrée que vous avez réalisée 15 fois ce midi. Tout à fait. Preuve en est, c'est très demandé. Donc là, on va faire griller le pain. Si on le fait à la maison et qu'on le fait dans un grille-pain, on peut emporte-piécer le pain après, en fait, parce que... Oui, ça ne sera pas évident à mettre. Je ne suis pas persuadé qu'il remonte, en fait. Moi non plus. Si et maintenant, avec une pince, on peut. Donc, mais ça, c'est... on va faire les deux. Faisons les deux. Comme ça. Allons-y. Donc là, c'est quelques minutes. Hein. Oui, là. Juste histoire de dorer notre. Oui, notre on va juste le dorer, on va le retourner, on va le faire. Croustillant. Voilà. Et puis en plus, quand on va poser l'œuf dessus, ça va éviter au pain de devenir tout mou. D'accord. Parce que c'est toujours un peu. Parfait. Est-ce qu'on peut s'occuper de l'œuf en attendant ça y est, c'est fini. Pascal? Ah, ça y est. Ouais. Ah oui, mais c'est express. Bon, ça prendra peut-être quelques secondes de plus chez vous avec votre grille-pain. C'est sûr, même. Alors, le vinaigre blanc. Pourquoi le vinaigre blanc? Je mets tout dans la casserole? D'accord. Alors, ça va servir à... Pourquoi pas du vinaigre rouge? Voilà ma question. Alors, le vinaigre rouge, ça va faire des taches sur l'œuf. Nous, on veut que l'œuf il reste bien blanc. C'est une question d'esthétisme pour... Bah oui, en fait, on préfère que ça soit comme ça. Très bien. Et sinon, le vinaigre, il va servir à coller le blanc d'œuf, en fait. Par contre, si on met du sel, bah, ça dissout le blanc d'œuf et on ne peut pas faire d'œuf poché. Donc, ne jamais mettre du sel dans notre casserole, uniquement, simplement du vinaigre. Là, on n'a pas fait attention, mais il y a combien de centilitres là, il y a un petit ramequin. Bon, on ne dose pas vraiment, on en met un peu. Il faut juste que l'eau elle soit assez vinaigrée. D'accord. Donc on ne casse pas directement l'œuf dans notre casserole, vous allez nous expliquer pourquoi. Alors nous, on casse dans un ramequin pour la simple et bonne raison, c'est que si jamais il y a un problème avec l'œuf et qu'on l'a cassé dans la casserole, et ben en fait, il faut tout mettre à la poubelle. Aussi bien l'eau, le vinaigre, etc. On va essayer de faire des économies. Donc nous, on contrôle toujours la qualité de l'œuf en cassant dans un ramequin. Et puis en plus, ça évite de se brûler. D'accord. À côté, on a préparé un bac avec des glaçons. Car dès la cuisson terminée, on mettra nos asperges directement dans l'eau glacée, c'est bien ça? On va les saisir, ça va arrêter la cuisson et puis en même temps, ça va permettre aux asperges vertes de rester bien vertes. Ça va coller le vert de l'asperge. Il nous faut maintenant notre bac d'eau glacée, voilà. Donc là, on a mis des glaçons. Donc on arrête la cuisson de cette manière, mais aussi c'est une question de coloration de nos asperges. Oui, ça va permettre aux asperges vertes de rester bien vertes en fait.
Voilà. Et c'est pareil si on fait par exemple des carottes ou enfin tous ces petits légumes au niveau de la coloration? Nous, on arrête toujours les cuissons à l'eau froide. Ça permet aux légumes d'être saisis par le froid et de ne pas continuer à cuire parce que même si ils ne sont plus dans l'eau chaude, ils continuent à cuire et les asperges elles deviendraient vertes kaki en fait. D'accord. Puis c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Très esthétique. On n'a pas parlé de notre salade qui servira aussi à notre recette. Je la mets là. Alors là, on a pris un mélange de jeunes pousses. Comme pour notre salade de homard, si vous avez vu notre première recette avec Pascal. Voilà, on a pris la même chose parce que c'est mélange, c'est sympa, ça évite d'avoir une seule salade. Et on a fait une petite touche en plus, on a pris une autre salade, voilà. Vous voyez comme je ça s'appelle une sucrine. Voilà. 5 points. Alors ça c'est la salade là elle est entière. Voilà. Une sucrinée. Pourquoi sucrine? Alors pourquoi sucrine? Juste parce que les feuilles sont légèrement sucrées et puis on les utilise entières. Donc là elle a été nettoyée, celle-là elle a été nettoyée et là elle est vraiment entière. Pour notre recette. Ok. Alors on va. Nos asperges sont pas loin d'être cuites. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Ouais. Très bien. Hop. Je vous laisse arrêter le feu. Est-ce que vous voulez un coup de main? Non, c'est bon. Ça va aller? Ouais. Vous avez raison, vous prenez pas trop de risques. Vous avez compris, vous connaissez déjà. Donc l'œuf, il y a juste à le verser dans l'eau vinaigrée. Mais vous croyez en plus que j'allais le verser? Je me suis dit, allez. C'est déjà ça? Non. Non, finalement. Donc 3 minutes, c'est ça? Ouais, à peu près 3 minutes. Ouais. Ça dépend après du calibre de l'œuf. Oui, là, il est petit. Hein. Là, c'est pas un gros. Donc en attendant, on va commencer à préparer notre salade. Absolument. Je prends ça. La salade mélangée. Vous voulez également la sucrine? Voilà. Donc vinaigrette à base de moutarde de Meaux. Moutarde de Meaux, vinaigre balsamique et huile d'arachide. Pour les gens qui sont allergiques à l'huile d'arachide, on met autre chose, tournesol, Très etc. Bien. Ok. Voilà. Donc nous on fait en quantité, hein, c'est pour ça que... Bien sûr. Donc, on assaisonne. Donc, on va mettre... Au niveau de la présentation, on commence avec nos feuilles de... On fait une petite rosace avec les feuilles de sucrine, comme ça. On prend donc un peu de salade assaisonnée qu'on va venir mettre au centre. Voilà. On essaie d'alterner vert, blanc. Voilà. Ça... Bon, ça fait plus joli. Enfin, bon, après, je dirais que c'est vraiment une question... Alors là, on va sortir notre œuf. Le mieux, c'est, si on le fait chez nous, c'est de le faire dans cet ordre. Comme ça, l'œuf est bien chaud. Là, en fait, on va sortir l'œuf, on dresse et on n'a plus qu'à aller à table. Voilà, pour que l'œuf, bien évidemment, soit encore tiède. Hein, après, on peut faire l'œuf poché d'avance, le faire réchauffer un peu, mais c'est délicat. Hein. Il va finir par être œuf dur. Hop. On va le mettre sur notre petit toast. Voilà. Superbe. Et puis nos asperges sauvages. Voilà. Qu'on met délicatement sur notre œuf. Ça donne envie. C'est très frais comme entrée. Et puis voilà, on passe à table. Déjà? Bah oui. Allons-y, c'est le moment que je préfère en plus. Pascal, on a profité du beau temps pour s'installer en terrasse. Bah oui, il y a du soleil, alors il faut en profiter. Hein. C'est très agréable, effectivement. Donc, on peut déjeuner, dîner et même boire un café, si on veut, dans l'après-midi, ici au restaurant Le Castel. Oui, c'est ça. On peut venir juste profiter du jardin. Profiter du cadre. D'une boisson. Vous avez combien d'hectares ici? C'est immense. La propriété fait 25 hectares et le parc du château, 5 hectares. D'accord. Donc voilà notre salade d'asperges devant moi. Enfin, le moment de la dégustation. Donc, comme j'ai pas l'habitude de manger de l'asperge sauvage, c'est ce que je vais goûter. C'est très bon, très bon, je vous le conseille. Pascal, merci beaucoup pour cette entrée. Eh bien, de rien. Et mon petit doigt me dit qu'on va bientôt se retrouver. Enfin, si vous le voulez. Hein,
Je veux bien, il n'y a pas de problème. Vous voulez? Oui. Donc on va faire un dessert la prochaine fois? Oui, on va aller vers la Champagne. Allons vers la Champagne. Merci beaucoup Pascal. De rien Émilie, à Et moi, bientôt. je vous dis bien évidemment, il est temps pour vous de vous mettre à table. À très bientôt. Au revoir.